Ça y est, le premier épisode de Loki saison 2 est là. Un premier épisode dans la lignée de ce qu'on avait découvert auparavant, avec des explications du mystère et encore plus de révélations autour de Loki, celui qui demeure, ainsi que le TVA dans sa globalité. Préparez-vous, on est reparti pour une belle saison où on va prendre beaucoup de plaisir. Un seul épisode que je suis déjà conquis, il y a même une scène post-crédit. Si vous souhaitez faire une mise à jour avant d'attaquer la saison 2, la vidéo précédente sera parfaite pour se remettre dans le bain. Quant à celle-ci, elle concerne le premier épisode de la saison 2. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on connecte passé, futur et présent. On parle du premier épisode de Loki saison 2. Bon visionnage. Avec ce premier épisode de la saison 2, on est directement dans le feu de l'action et on continue directement sur ce que le final de la première saison nous a révélé. Loki a été renvoyé dans le TVA par Sylvie, par contre, ceux qui se trouvent dans ce TVA ne le reconnaissent absolument pas. Une course-poursuite a alors lieu, forcément, Mobius et le reste des agents du TVA ne savent pas qui est ce variant Loki, et il faut l'arrêter. In extremis, Loki saute alors dans le vide, atterrit sur un véhicule volant du TVA, et la suite vous la connaissez. Arrivé dans un autre secteur du TVA, Loki cause un incident. La clé pour comprendre ce qui se déroule dans l'épisode et même dans toute la saison en cours. Le time sleeping, dont Loki est atteint, appelé en VF errance temporelle, est une anomalie dont seul Loki souffre et qui lui permet de visiter différentes versions du TVA, entre son passé, son présent et son futur. Le même TVA, mais à des époques différentes, des temporalités différentes. La série nous partage alors certains indicateurs pour toujours suivre l'arrivée de Loki et ainsi comprendre dans quelle version du TVA ce dernier évolue. Au début de l'épisode, on voit ce qu'il fait au logo du TVA sur le sol, dans la grande salle de contrôle. Et une fois qu'il se retéléporte, on va dire ça comme ça, il se retrouve au même endroit, devant un agent qui le connaît cette fois. En gros, il comprend qu'il est de retour dans le TVA que lui connaît, sauf que la présence du sol endommagé n'est pas logique, s'il ne s'agit pas du même TVA. Loki demande alors depuis quand le sol est endommagé, et on lui répond que c'est le cas depuis toujours. Loki était de retour dans son présent, le présent du TVA où on le connaît, et surtout, il avait été envoyé par Sylvie dans le passé du TVA. Et là, on est obligé de s'attarder sur cette information. Depuis le début, on sait que le TVA est un endroit où le temps agit différemment. On peut même dire que le temps n'existe pas dans le TVA, quelque chose que Obi, ou Ouroboros, nous confirme. La dernière fois qu'il avait vu Mobius, c'était il y a 400 ans, alors qu'on parle d'êtres humains. En bref, le temps, il n'existe pas ou alors, il est sans conséquence dans le TVA. Comment se fait-il alors que Loki ait pu visiter une version passée de cet endroit? Le temps, qui n'existe pas dans le TVA, est alors une information fausse, car autrement impossible de voyager à travers quelque chose qui n'existe pas. Par contre, le temps se passe différemment, et ces différences, seul celui qui demeure en possède les clés de compréhension. La réponse, c'est cet objet. Le pad de celui qui demeure. Et oui, si les agents du TVA sont capables de créer des portails pour aller n'importe où sur le flux temporel, couper des branches et brouiller des variants, eux ne sont pas au courant de leur vraie nature. Ce sont eux-mêmes des variants et ils sont même reboot de temps à autre. Leur mémoire est effacée, etc., etc. Forcément, le TVA n'aura pas accès à quelque chose qu'il n'est pas censé connaître. Du coup, celui qui demeure est alors logiquement le seul capable via son pad d'avoir accès à une version plus avancée de la technologie utilisée par le TVA. Lui est même capable de visiter les différentes versions du TVA et sous toutes ses temporalités. Sylvie, souhaitant renvoyer Loki dans le TVA en utilisant le pad de celui qui demeure, n'aurait alors pas fait exprès. Car là encore, récupérer l'arme la plus dévastatrice de celui qui demeure ne te garantit pas de savoir l'utiliser en 2 secondes, et ça on va y revenir car à la fin de l'épisode, il répond justement. Maintenant qu'on sait comment Loki a été envoyé dans le passé du TVA, on peut alors possiblement comprendre pourquoi il est le seul atteint de l'errance temporelle. Il n'est pas censé y être dans le passé du TVA, car un autre lui existe possiblement dans le présent, voire le futur, et ça c'est le trailer qui nous l'a suggéré. En somme, Loki pourrait continuer à errer dans le temps pendant longtemps, à moins que Obi n'ait résolu le problème pour de bon, mais j'y crois pas. Pourquoi? Obi est lui-même l'incarnation de ce qui se déroulera dans toute la saison. Obi, diminutif d'Ouroboros, renvoie à la symbolique du serpent qui se mord la queue, concept qui porte ce même nom. Et un serpent qui se mord la queue, c'est littéralement l'intrigue de la saison 2, voire même la première. Pour y voir plus clair, avançons dans l'épisode et explorons cette fois la version dans le futur du TVA. Après avoir diagnostiqué l'errance temporelle dans Loki et Victime, il est temps d'y mettre un terme, l'occasion pour la série d'ajouter un deuxième repère temporel. Mobius écrit alors sur l'un des ordinateurs de la salle qui surplombe la grande machine qui régule le flux temporel, et ni une ni deux, Loki est de nouveau téléporté, sauf que l'écriture laissée par Mobius
est toujours présente. Comme Loki, on procède par élimination. On ne peut pas être dans le présent, puisque Mobius et Obi n'y sont plus. On ne peut pas être dans le passé du TVA, car l'écriture est toujours là, elle a été écrite dans le présent. Alors, forcément qu'on est dans le futur. Loki continue alors son exploration de cette nouvelle version du TVA qui s'ouvre à lui, nouvelle version en termes de temporalité bien sûr. Il est bientôt temps de trouver de quoi se brouiller lui-même comme expliqué par Obi, puis il est interpellé par un ascenseur devant lui, duquel surgit Sylvie. Pause. Déjà, c'est très fort de la part de la série de réussir à nous expliquer avec de simples informations où se trouve Loki. Car nous montrer le même endroit mais dans des temporalités différentes, forcément ça peut devenir difficile à suivre. Ensuite, lorsque je dis une version différente du TVA, je parle surtout de différentes temporalités, passé, présent ou futur. Il existe une seule TVA, mais il existe dans différents endroits du temps, pas de l'espace. Donc, pas d'autres TVA d'un autre univers, etc. Une petite parenthèse importante je trouve, pour garder le fil, car si la première saison s'est concentrée sur les variants venus de différentes réalités, ici avec la saison 2 on se concentre sur le temps, car tout est une boucle, le fameux serpent qui se mord la queue. Car oui, comment ça se fait que Sylvie, qui sort de l'ascenseur, dit à Loki « Te voilà enfin », comme si elle le cherchait, alors que c'est plutôt Loki qui la cherche. Tout le TVA la cherche. Du coup, quand elle le renvoie au TVA à la fin de la première saison, elle ne sait pas qu'il est envoyé dans une version passée du TVA, pour en revenir à ce qu'on disait plus tôt. Du moins, c'est l'explication que j'en tire. Revenons-en à ce TVA du futur, et on peut remarquer qu'il est dans un sale état, comme si ce dernier était en train de mourir. Qui sait, à cause de la machine qui gère le flux temporel, et qui ne peut plus vraiment faire son travail depuis que plein de branches ont dépassé la ligne rouge. Du coup, Loki, grâce à son anomalie d'errance temporelle, pourrait alors être la clé, réussir à visiter le passé du TVA, son présent ainsi que son futur, dans le but de trouver le moyen de sauver le TVA, possiblement le sauver lui-même. La malédiction qui l'a touché pourrait alors se révéler être un don, mais une chose est sûre, Sylvie qui rencontre Loki dans le futur du TVA, c'est une scène qu'on pourra découvrir bien plus tard dans la saison. Forcément, lorsqu'on décide de traiter de voyage dans le temps, il devient difficile de connaître le début de la fin. Ce premier épisode pourrait alors être l'un des derniers chronologiquement parlant, là où le dernier épisode pourrait nous montrer le début de l'intrigue. Si on est attentif, on peut voir que c'est quelqu'un qui brouille Loki lorsqu'il rencontre Sylvie. Il ne se volatilise pas par hasard, pour que la machine d'Obi puisse leur sortir du flux temporel et le sauver de son état d'errance temporelle. On pourrait alors découvrir, dans les prochains épisodes, que Loki s'est brouillé lui-même. Lui qui finira par revisiter la version future du TVA, qui deviendra son présent, lui qui devra se sauver lui-même. Nous avons déjà démontré via plusieurs vidéos qu'une boucle est au centre de la série Loki, dans sa globalité, et l'arrivée d'un personnage comme Obi ou Ouroboros ne fait que confirmer cette folle idée. N'oubliez pas qu'Obi n'est pas le seul personnage qui symbolise une boucle. Mobius, pour Ruban de Mobius, c'est pareil, en plus complexe. Quelle série et quelle entrée en matière pour une saison 2. Je reste professionnel, mais en fait, je suis très heureux de retrouver cette série, et j'espère que vous aussi, vous passez un bon moment devant la série, et que vous appréciez nos explorations après chaque épisode. Alors bien sûr, la série permet d'ajouter du lore concernant le TVA. On voit de nouveaux agents, de nouveaux juges aussi, certains plus fous que d'autres. On comprend déjà les inspirations de certains d'entre eux. Mais ce qui est très important et qu'on ne va pas encore explorer dans les détails, c'est la rencontre de Ravonna et celui qui demeure. Car à un moment dans l'épisode, il est possible d'entendre un enregistrement dans lequel un variant Kang, qui sait, celui qui demeure, déclare à peu près sa flamme à Ravonna. Mais pour l'instant, évitons de trop théoriser, restons sur du concret. On reviendra bien évidemment sur tout ceci lorsqu'on aura un deuxième, puis un troisième épisode, etc. Quant à la scène post-crédit d'épisode, car il y en a bien une, c'est au tour de Sylvie qu'elle se présente. On voit cette fois où elle est partie, elle, après les événements du final de la première saison, à McDo dans le passé d'une branche de réalité quelconque. Quelque chose que la série précise. Maintenant que le multivers est libre, elle est aussi libre d'y voyager, et à sa guise. On rappelle qu'elle est le personnage actuellement le plus puissant de la série, depuis qu'elle possède le pad de celui qui demeure. Quant à Miss Minute, elle est introuvable dans cet épisode. Loki conseille Mobius de ne pas lui faire confiance, si jamais elle finit par se montrer. Et voilà, vous en avez pensé quoi de tout ça, du retour de Loki sur nos écrans? Dites-moi tout ça dans les commentaires et aussi partagez-moi vos retours, idées ou théories dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir de lire tout le monde. Et puis si vous avez des questions, moi ou d'autres explorateurs se feront une joie de vous répondre. Je pourrais encore parler très longtemps de cet épisode,
Mais je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour vos pouces en l'air, le like avec le gant de l'infini, c'est très important et aide au bon fonctionnement de la chaîne. Et puis abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas aussi de participer au concours en cours sur Instagram pour les intéressés. Foncez voir le récap complet de la première saison de Loki, c'est parfait pour se souvenir de tout ce qui est important dans la première saison. Quant à moi, eh bien je vous souhaite une agréable journée ou une belle soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers, pour vous servir.